Et nous voici donc de retour pour la troisième vidéo de Star Wars Pocket Model. Donc on a monté avec Emrys, enfin surtout moi parce que c'est pas très facile à monter, les premiers vaisseaux. Alors on a deux belles pièces hein, comme... alors, attendez, parce que je dise pas de bêtises sur les noms. Hein, il a le classe Venator, donc le vaisseau de la République. Hein, il est plutôt stylé, on sent qu'il va être plutôt fort. Alors j'ai lu un petit peu les règles vite fait, hein, donc il est de niveau 5, 5 étoiles. Donc c'est le gros papa. Voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre de joli? On a ça là qui est plutôt sympa. Donc les navettes Nébulon, hein, franchement pour du carton à assembler, à faire glisser dans des fentes, moi je trouve que l'effet est quand même plutôt réussi. Hein. Voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre de beau? Bah, bien sûr, hein, tous les petits chasseurs. Hein, donc il y a du A-Wing, hein, si je dis pas de bêtises, du chasseur de la République, de l'Advanced TIE Fighter et des vaisseaux géonosiens qui sont pas ouf. Derrière, là, c'est une navette de transport de la République, si je ne dis pas de bêtises, qui peut se disparaître, hein, se camoufler, se dissimuler avec le cloak. Et nous avions également dans cette boîte deux Rancor, hein, deux magnifiques Rancor. Alors c'est pas mes préférés, on va dire. Moi je les Donc, il y a adore. lui. Bon, Emrys les adore, donc tant mieux. Et donc là, il y a même un chevaucheur de Rancor. Regardez ce petit chevaucheur là, il est tout flou, c'est super. Enfin bref, donc là, ça va être difficile de les utiliser avec les vaisseaux, à moins qu'on imagine qu'ils volent, bien sûr. Le tapis de jeu, donc, on en parlera plus amplement dans une prochaine vidéo quand on fera une petite explication des règles. Et nous avons encore deux boosters à ouvrir. Donc on les a pré-ouverts pour que ce soit pas trop compliqué. Et on va demander à Emrys d'ouvrir le premier par ici, de sortir les cartes. Ferme les yeux, papa. Bah non, je peux pas fermer les yeux parce que j'ai la caméra. Ah. Alors, est-ce que tu y arrives? Elle arrache pas tout quand même. Ah, et bien, heureusement, Les on règles, a elles sont les règles. ici. Et oui, comme tu l'avais fait remarquer, parce que tu es intelligent, tu m'as dit, bah il y a peut-être les règles dans les boosters. Hein, voilà. Heureusement que il y en a qui réfléchissent dans la famille. Je peux regarder les cartes. Alors, on regardera donc les règles hein, plus tard de côté. Alors, les cartes. Effectivement, il y a des cartes qui vont servir dans un deck et pour faire les objectifs. Alors, malheureusement, on va en avoir assez peu. Vas-y. Donc, tiens, donne-les-moi. Tu vas me les donner, comme ça je vais regarder. Shielded Troops. Donc ça va être des cartes de combat qu'on va pouvoir utiliser lors des combats afin de gagner des défenses, hein, des shields, des boucliers. Voilà, bon ok. Ensuite, on va aller un tout petit peu plus vite. Ah, Blast the Droids. Donc, je ne sais pas comment on pourra l'utiliser, mais ça permet de blaster des droïdes. Allez, on avance. Ah, les rebelles de la planète haute. Magnifique. On continue. Oh! Ouh, alors ça c'est super parce que Général Grievous en plus en foil dirait-on. Oui, magnifique. Un de mes personnages préférés de tout Star Wars, hein, Général Grievous. Moi aussi. Voilà. Allez, on continue. Ok. Peut-être qu'une carte brillante, Ça c'est une carte d'objectif, hein, donc ça nous permettra peut-être qu'une faire les carte objectifs brillante, on a une par sachet, papa. peut-être effectivement qu'il y a une Palpatine! carte brillante par sachet. Et on va s'arrêter là parce qu'on arrive déjà à la fin du temps d'enregistrement. Et on revient pour la suite de l'unboxing de l'ouverture des boosters et surtout des vaisseaux qu'il y a dans ce booster. Voilà, ça va pas être des vaisseaux, ça va être
des ground assault, donc des véhicules terrestres. Allez, Oh non! à la prochaine.